J'ai pris mon mois de juillet 2024, qui est mon mois le plus occupé, et je vois que j'ai payé 944,33 juste en frais quand les gens payent avec leur carte de crédit. Oh, on parle des frais ici pour les commerçants? Les frais pour les commerçants, des témoignages comme celui-là, il y en a beaucoup sur Internet, Patrick. Celle qu'on entend s'appelle Geneviève Blais. Elle est propriétaire du café Miss Macaron, c'est en Outaouais. Elle révélait ces chiffres-là dans une vidéo TikTok fin décembre pour sensibiliser les clients aux impacts des méthodes de paiement qu'ils choisissent, crédit étant le plus coûteux. Pour les commerçants, évidemment, et comptant étant le plus abordable parce qu'il n'y a pas de frais directement liés à ça. Et là, en fin de semaine, Camille Dauphinet-Pelletier de la presse s'est penchée sur le sujet avec quelques chiffres frappants. Elle citait Michel Despatie, épicier de Laval, qui a payé, lui, pour l'année 2024, 307 000 en frais de crédit. C'est 60 000 de plus que ce qu'il a payé en facture d'hydro. Et c'est sûr que ça frappe. Lui, 55 des transactions dans son magasin ont été faites l'an dernier par carte de crédit. À l'échelle du Canada, on dit que c'est à peu près la moitié. On s'attend à ce que ça continue de monter. Parce que c'est pratique, parce que les consommateurs ont des avantages très souvent en le faisant, comme des récompenses. Mais ce que beaucoup ignorent et que la journaliste remarquait, c'est que les cartes de crédit haut de gamme, qui donnent plus de récompenses, coûtent encore plus cher en frais aux commerçants. Alors, c'est un sujet qui ranime régulièrement des discussions sur les réseaux sociaux et encore dernièrement avec cet article-là. Donc, parmi les réactions, d'un côté, on reconnaît que les frais trop élevés pour les frais sont trop élevés pour les commerçants, que ça devrait être plafonné, comme certains pays l'ont fait, notamment l'Australie. Il y a des internautes qui disent, écoutez, moi, je choisis mon mode de paiement selon le magasin où je vais. Si c'est un petit magasin indépendant d'ici, je vais faire un effort pour payer débit ou comptant. Si c'est une grande chaîne, ça me dérange moins de payer avec ma carte de crédit. C'est absurde d'envoyer autant d'argent à Visa, à Mastercard, qui sont des entreprises milliardaires. Puis en même temps, je lis beaucoup de consommateurs qui répondent, écoutez, l'inflation, ça nous frappe nous aussi. Moi, je paie tout avec ma carte de crédit. J'accumule l'équivalent de 500 en récompense par année. Ça paie une épicerie pour ma famille, sans compter tous les autres avantages, les assurances très souvent qu'on a avec les cartes de crédit, entre autres. On suggère aussi que les commerçants refilent la facture de leurs frais en montant le prix de leurs produits. Alors, on dit autant en profiter nous-mêmes en accumulant nos points sur nos cartes de crédit. Le débit, en plus, souvent, on paie pour les transactions. Donc, si on dépasse 10, 12, 15 transactions par mois sur notre carte de débit, il faut payer. Donc, on dit non seulement on paie pour le débit, on nous récompense pour le crédit. C'est un incitatif de plus. Il y a la manutention aussi de l'argent liquide. On dit combien ça coûte pour les commerçants de devoir compter les caisses, d'éponger les erreurs de calcul qu'on fait, de prévoir plus de temps par transaction. C'est une autre question qui n'est pas tout à fait claire pour les consommateurs. Il y a plusieurs écoles. Mais il me semble que c'est bon, au moins comme consommateur, d'avoir une idée des impacts de nos choix parce qu'effectivement, il y a quelqu'un en bout de piste qui paie d'une façon ou d'une autre pour la carte qu'on utilise. Alors, il y a peut-être des commerçants qui ajustent les prix à la hausse à cause de ces frais sur les cartes de crédit. J'ai vu le contraire. D'ailleurs, j'ai vu ça dans un seul commerce où je vais. Qui m'offre un crédit, c'est-à-dire un rabais si je paye par débit. Donc, autrement dit, j'ai un 3 d'économie si j'utilise un mode de paiement qui l'avantage lui. Alors ça, je trouve ça intéressant. Ouais, Puis c'est le seul endroit où j'ai vu ça. Bien, ce que je lisais, c'est que ça, c'est légal, mais de monter le prix parce qu'on paie avec une carte de crédit, ça, c'est pas légal. C'est une nuance. Vous me direz, est-ce que ça fait vraiment une différence dans les faits pour le consommateur? Pas tant, mais ça, c'est réglementé effectivement par les autorités. Donc, les commerçants n'ont pas plein pouvoir sur cette situation-là. Je comprends. Sujet intéressant. Merci, Julien.